Coucou, c'est Guillaume, ton podcasteur. Nouveauté, je te propose qu'ensemble, on choisisse les sujets des futurs épisodes. Je t'ai fait un mini-sondage en ligne, tu votes en un clic pour les sujets qui t'intéressent le plus. Attention, je ferme le sondage dans quelques jours. Pour le moment, le sujet le plus voté, c'est nos pires expériences sexuelles et ce qu'on en a tiré. Et le sujet le moins voté, c'est fétiche des pieds, ça fait exploser mon désir. À tous les kiffeurs de pieds, où êtes-vous? Vote maintenant, ça prend moins d'une minute. Le lien du sondage est sur le site du podcast. Tu ouvres ton navigateur et tu tapes bit.ly/comment devenir. Bisous! Salut, moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Damien, bienvenue chez moi. Merci de m'accueillir. Damien, tu es une espèce rare. Recherché, tu es sexuellement épanoui. Autant te dire que les auditrices et moi-même sortons un papier et un crayon prêts à noter les astuces et inspirations qu'on va pouvoir tirer de ton cheminement. Tu es en couple ouvert, mais tu ne fais pas de sexe hors de ton couple. En tout cas, pas de sexe réel. Tu préfères explorer ton côté cérébral. Tu chattes avec des mecs et tu te branles ou tu fais du puppy play, ce jeu de rôle où on adopte la personnalité et la mentalité d'un chiot et qui n'est pour toi pas très sexuel. Tu m'as dit, je pensais pas pouvoir donner et recevoir autant de plaisir. Tu pensais pas ça possible parce qu'à 23 ans, ta vie s'effondre, tu perds la vue. En 11 mois, une maladie orpheline te retire 100% de ta vue d'un œil et 90% de l'autre. Selon les jours, tu m'as dit, je suis soit aveugle, soit je vois des taches de couleur vive. En 15 ans, car tu as aujourd'hui 38 ans, tu dois tout reconstruire, réapprendre à vivre, réapprendre l'amour et le sexe. Comment aimer et s'aimer sans la vue? Comment draguer sans le jeu de regard? Comment être dragué quand on rentre dans le bar avec une canne blanche et que les gens te cataloguent? Comment rencontrer quand Grindr et les autres apps ne sont pas accessibles pour celles qui ont une déficience visuelle? Et quand, au sauna gay, seul avec ta canne blanche, on te refuse l'entrée. Tu m'as dit, avant le handicap, je baisais, maintenant je fais l'amour. Très jolie phrase. Tu vas nous raconter cette reconstruction et ta sexualité d'aujourd'hui. Et je te propose que tu te racontes de façon chronologique. Tu me disais que pendant 3 ans, tu n'as pas eu ni libido ni érection sous le choc de la perte de ta vue. Est-ce que tu te rappelles comment la sexualité est revenue ou pas? Oui, elle est revenue au moment où j'ai accepté le handicap. J'ai accepté cette fatalité qui m'a touché. Dès que le corps ou l'esprit a accepté le fameux handicap, l'érection est revenue. Ouais. Je pense que c'est psychologique. Avant tout, ça se passe dans la cabesse et... J'ai dit que tu venais de Bordeaux ou pas? Non, mais maintenant, oui. Maintenant. J'ai l'impression que ce terme... Ah non, je l'ai enlevé de ma petite intro. Tu es venu spécialement de Bordeaux. Oui. Et je te remercie. Est-ce que y a quand même des détails importants que tu as l'impression que les auditeurs, les auditrices, que j'ai manqué dans mon intro pour poser des mots, soit sur la maladie, est-ce que tu as des besoins particuliers d'expliciter? J'étais en couple depuis l'âge de 16 ans jusqu'à mes 23 ans. Ok. La semaine que je perds la vue, de l'annonce que je vais perdre la vue, que j'ai une maladie orpheline, mais qu'on sait pas ce que c'est, je perds mon copain, je peux plus conduire, je perds mon boulot, ça a été en 2-3 mois l'hécatombe de tout en fait. Tu étais cuisinier? Ouais. C'est arrivé d'un coup? Ouais. J'ai perdu en 1 mois et demi tout l'œil droit. Ok. Et en 11 mois 90% de l'autre œil. Actuellement, il me reste 1/50, mais pour les auditeurs, ça veut peut-être pas dire grand-chose. En gros, dans un miroir, je me vois pas, mais je vois une masse. Quand je suis dans la rue, si ça bouge pas, je peux imaginer que ce soit une poubelle, un objet, une cabine téléphonique. Je peux imaginer plein de choses, mais si ça bouge pas, ça parle pas.
c'est compliqué. Ouais. Je peux percevoir une masse, un relief peut-être, mais pas savoir ce que c'est. Mm-hmm. Après de longues hospitalisations et que le handicap enfin assumé, entre-temps, il y a eu l'apparition d'Internet un peu plus dans les codes des rencontres sociales. Mm-hmm. Et moi, à l'époque, j'allais plutôt sur des lieux de drague, du réseau téléphonique, dans des pissotières, enfin, la drague, comme on dit, un peu l'ancienne, tu vois. Ouais. Donc, à l'époque, c'est avant la maladie? Ouais. Ok. Ouais. En gros, de mon adolescence jusqu'à mes 23 ans, on se rencontrait à la plage, on se rencontrait dans des clubs, dans des backrooms. T'étais sur Bordeaux? Non, j'étais sur la Côte d'Azur. Mm-hmm. Et à l'annonce de la maladie, j'étais hospitalisé à Marseille, puis à Paris, puis à Marseille. Et après, je suis reparti dans le sud-ouest pour me reconstruire, pour réapprendre à avoir une autonomie. Enfin, ça a été un long cheminement, en fait. Mm. Le plus compliqué, ça a été pas d'assumer le handicap, mais d'assumer la canne blanche. Mm-hmm. Quand on a 23 ans, le côté superficiel, le côté assumer sa personnalité, c'est assez compliqué. Mais avec un peu de conviction, et ça a marché. Ça a fait le chemin. Ouais. Tu parlais, là, tu parlais des apps de rencontres. Ouais. Parce que à ce moment-là, quand tu te remets, quand tu reprends un peu confiance en toi, quand tu dis j'accepte le handicap, tu reviens dans la drague. Ouais. Mais tu peux plus la faire dans les pissotières, c'est ça que j'entends? Non, parce que la drague en direct, c'est vraiment me mettre en danger, en fait. C'est vraiment... c'est assez compliqué de rentrer en direct, en connexion, quand on va sur un parking, sur une plage ou quoi. Quand on n'a pas la vision, c'est 80% de ce que les gens ressentent. Mm. Et puis un jeu de regard, un jeu de... On sait qu'avec le regard, si on est séduit ou pas, en fait. S'il y a quelque chose, déjà. S'il y a les prémices d'un commencement. Mm. Avant que je perde la vue, les applications de rencontre, c'était pas encore ce que c'est maintenant et ce que c'était il y a 10-15 ans en arrière. Donc se retrouver... j'avais le choix, c'est où j'allais à un extérieur, je me mettais en danger, potentiellement en danger, en rencontrant un inconnu, puis en faisant un peu n'importe quoi, avec n'importe qui, entre guillemets. Ou sinon, c'était aller sur un site de rencontre sans que j'ai les codes de l'accessibilité, parce que dans le handicap, c'est pas ce qui nous montre en premier, se débrouiller sur Internet. On fait de la locomotion pour se déplacer dans la rue, pour apprendre à faire le ménage, à faire la cuisine, sans la vue, en fait. On apprend à écrire sur Internet, mais on nous explique pas comment draguer sur les applications. et donc ça, c'est arrivé un peu compliqué. Et la première fois que je me suis inscrit sur un site de rencontre, j'ai été bloqué à cause du CAPTCHA. Il faut rentrer une série de chiffres et de lettres, ou alors cocher sur des photos s'il y a des voitures jaunes ou des voitures bleues, pour montrer que je suis pas un robot. Et donc j'ai été bloqué. Et avec le temps, j'ai eu beaucoup de mauvaises expériences sur les applications, parce que je faisais des plans réels de rencontres, mais c'était pas satisfaisant sur le plan humain, parce que moi je n'éprouvais aucun plaisir. J'avais une érection, j'avais une jouissance physique, mais il n'y a pas vraiment de plaisir, parce que moi, la personne, souvent les gens, ils viennent pour un plaisir particulier. Et avant, je consommais le sexe. Bonjour, on baise, merci, au revoir. Et entre-temps, mon cerveau a appris à avoir du sexe différent, même si c'est purement sexuel. Il me fallait une certaine connexion, parce que comme le côté visuel, je l'avais plus, il me fallait que je sache un peu à qui j'avais affaire, en fait. Mm-hmm. Je comprends que tu te remets à la drague, tu arrives à dépasser cette merde du CAPTCHA ou des trucs qui t'empêchent, et tu fais du plan cul direct, c'est ça que je comprends? T'essayes un petit peu? À peu près, mais le truc qui se passait, c'est que
même si le plan, au fond de moi, était moyen, mais si au plan sécuritaire, il m'était rien arrivé de grave, même que le plan sexuel était pas bien, je revoyais la même personne, en fait. Parce que je me suis dit, si je vais voir un autre, je vais me faire avoir ou quoi. Donc j'ai vu pendant des années des mêmes personnes. Sexuellement, c'était pas épanouissant, mais au moins j'avais quelque chose, en fait. Tu peux me raconter un peu plus cette question de sécurité ? Ça veut dire quoi ? C'est qu'en fait, quelqu'un de voyant, il va savoir cacher son téléphone portable, sa carte bleue. Enfin, moi, on m'a piqué, je sais pas, 2-3 iPhones, je sais pas, ma carte bleue, le chéquier, carte vitale, le passeport. Enfin, on m'a piqué ça, mais X fois. C'est parce que comme nous, comme on n'y voit pas, enfin moi je n'y vois pas, pardon. On peut pas dire qu'on est bordélique, mais c'est rangé, c'est pas, enfin, c'est posé, c'est pas caché. C'est pas compliqué, c'est que moi mes affaires sont toujours au même endroit. Si j'ai quelqu'un qui fait le ménage chez moi, qui me le déplace de 20 cm mon iPhone, je le cherche une demi-heure, alors qu'il n'est qu'à 20 cm à côté. C'est qu'on a nos propres repères sensoriels, et c'est propre à chacun, en fait. Bien sûr. Et donc toi, t'as fait venir chez toi des gens. C'était plus simple pour toi, j'imagine. Je me déplace jamais. Tu te déplaces pas, bah ouais. Là, on a quel âge à peu près ? Parce que 23 ans... J'ai 25 ans. C'est quelques années plus tard. Ouais, 25-26 ans. Tu trouves quand même une façon, grâce au en ligne, au virtuel... Je tiens quand même à dire, depuis le début de mon handicap, sur tous mes profils, il y a toujours écrit que je suis déficient visuel, avec le petit smiley, avec la canne blanche. Je n'ai jamais menti, toujours assumé pour que la personne soit au courant. Mais ça a vraiment deux visages. On peut attirer aussi bien de bonnes personnes, qui viennent pour de bonnes raisons, entre guillemets, sexuelles. Et aussi, on peut attirer les gens un peu profiteurs, qui vont dire, c'est un bigleux, on va lui piquer un truc, et puis voilà. Ouais. Ça t'est arrivé vraiment beaucoup de fois, puisque tu disais. Ouais. Tu penses que c'est du coup, genre, il venait avoir un rapport sexuel avec toi et te voler. Ouais. Il faut dire que moi, si on boit une bière face à face et que tu prends mon téléphone qui est devant moi, je me rends pas compte. À moins qu'il fasse un bruit, à moins qu'il y ait quelque chose. Mais c'est pas possible de me rendre compte. Ma vision est pas assez pour voir quoi que ce soit. À cette époque-là, c'est quoi le sexe que tu as et que tu trouves pas épanouissant ? Donc tu trouves quelques partenaires. À la base, avant le handicap, j'étais 100% actif, avec une sexualité qui était dans le actif brutal jusqu'au BDSM. Voilà. Et après le handicap, en gros de mes 25 ans jusqu'à 28 ans, je pouvais être très vanille ou très actif. Tout dépend de mes partenaires, tout dépend de l'envie, tout dépend de la chose. Mais on va dire que pendant 3-4 ans, c'est pas vraiment moi qui choisissais le rapport. Je m'adaptais par rapport à la personne que je trouvais, parce que je me disais que, comme déjà de base, j'ai pas beaucoup de partenaires, faut pas non plus faire trop difficile. J'ai pas beaucoup de partenaires parce que t'es déficient visuel, les gens veulent pas avoir de sexe avec toi. C'est pas forcément pour ça. C'est parce que c'est moi qui me suis mis des barrières. Mes 4 ou 5 premiers plans, je me suis fait avoir. Et dès que j'ai eu 1 ou 2 partenaires où ça s'est bien passé, j'ai fait du sexe régulier avec eux. Mais sans que cela soit jouissif. Oui, tu t'es enfermé, c'est-à-dire tu t'es fait avoir, t'as été volé, les gens sont venus dérober des choses chez toi, t'as dit stop, t'as trouvé des gens, c'est bof, mais au moins eux, je me sens en sécurité, donc on y va là-dessus. Ok. Raconte-moi ton expérience en ligne. J'ai cru comprendre que tu ne voyais pas l'écran. En fait, comment tu fais pour voir Grindr ? En fait, il faut savoir que j'ai un iPhone, comme beaucoup de déficients visuels, qui est 100% vocalisé grâce à une application qui est interne à Apple, qui s'appelle VoiceOver. C'est un lecteur d'écran, synthèse vocale. Tout ce que vous voyez avec vos yeux, moi, ça m'est lu à haute voix.
Alors, une photo, ça peut me décrire, mais c'est assez limité. En revanche, déjà, il faut savoir que moi, si on me parle pas, je ne peux pas rentrer en contact avec quelqu'un. Si moi, on vient pas me parler... Sur Grindr ou ailleurs, ou n'importe quelle application, je ne peux pas accéder au profil parce que la synthèse vocale n'est pas fait pour ça. La synthèse vocale est juste fait pour lire les messages. Donc, si moi, on m'envoie pas de message, je peux communiquer avec personne. Et donc, dès que je réponds à tout le monde, que cela soit positif ou négatif, à condition que le profil soit rempli. Pour qu'il soit lu. Eh oui. Par la voice-over. Si, exemple, il n'y a qu'une photo, moi, la photo, c'est un peu abstrait. Est-ce que t'es OK si je t'enregistre et que tu m'ouvres Grindr? Est-ce que tu peux appuyer sur un profil où VoiceOver va décrire ce qu'il voit? Exemple, attends. Elliot, nudiste, top XL aubergine. Là, il a dit top XL aubergine. Top XL aubergine. Une personne tenant un smartphone et posant pour une photo. Entendu? Un homme tenant un smartphone. Est-ce qu'il tient un smartphone ou pas? Ouais. À propos de moi, pas de statistiques. À Attends. propos de moi, pas de prise de tête. Pas de prise de tête. Il y a écrit quoi? Pas de prise de tête. Statistiques. 178 cm. 178. 78 kg. 70 kilos. Entretenu. Entretenu. Actif. Actif. Métis ethnicité. Il est métis. Célibataire. Célibataire. Recherche discutée. Rendez-vous. Voilà. Amitié. Relation. Coup d'un soir. En fait, si tu veux, comme lui, par exemple, lui, il a écrit que pas prise de tête. Je m'en fous qu'il ait une photo partout. Mais pour moi, le profil est vide là. Bah oui. Parce qu'il n'y a pas écrit ce qu'il cherche en fait. Bah bien sûr. Touchez 2 fois l'écran rapidement pour photo de profil de l'utilisateur. No display name. En ligne maintenant. Une personne suspendue à l'envers d'une corde devant un plan d'eau. Ah là, il a dit une personne suspendue à l'envers d'un plan d'eau. Ouais. C'est le cas. Donc, C'est ouais. quelqu'un qui saute dans un lac avec une corde. Mais VoiceOver, c'est pas bien pour ça, parce que c'est bien quand tu vis, mais c'est pas fait pour. Bah ouais, bien sûr. Mais il faut savoir que sur Grindr, comme on parle de cette application-là, je réponds 100% des messages, j'envoie que des messages audio. Parce que je me dis peut-être que la personne va répondre en audio. Pour moi, la voix, c'est comme vous, pour les valides, un sourire, un clin d'œil, un visage, un corps, une bite. Enfin, pour moi, c'est ça qui me fait envie, en fait, c'est la voix. Bah ouais, c'est devenu ton pont avec l'autre. Je veux dire, j'ai eu des rapports sexuels avec des gens qui avaient une belle voix. Et je me suis rendu compte que pendant le plan, ils me plaisaient pas. Mais quand ils me parlaient, voilà. Décris-moi comment tu sais qu'il ne te plaît pas. Ça veut dire que tes mains touchent un corps que tu ne... Je suis pas quelqu'un de très tactile. Je suis pas le type de déficient visuel qui va toucher le visage, ici et ça. Je suis quelqu'un qui... déjà, quand on se rencontre, on boit une bière, fait quelque chose, il faut qu'il y ait une certaine connexion. Mais... moi, je suis pas à l'aise avec les mecs trop poilus, tu vois. Donc, des fois, t'as des mecs qui ont de belles voix. Comme toi, exemple, toi, t'as une très belle voix. Mais tu vois, je sais pas pour te manquer de respect, mais t'as une voix d'un petit minet de 25 ans, tu vois. Tu vois, d'une petite crevette. Ah. Et ça, c'est fondé. Tu m'as entendu dire ma taille ou pas? Est-ce que tu sais si c'est vrai ou pas? Mais en fait, j'ai entendu à un moment donné, sur un des podcasts, que tu étais en vacances avec ton compagnon à l'étranger, et là tu as dit, mais je me sentais complexé, je crois, à Sitges, au milieu de tous ces corps musclés, que toi t'étais une taille un peu crevette, enfin un peu maigrichonne, voilà le mot, je crois, c'était. Oui, donc tu apprécies ma voix, Ouais. Mais tu t'imagines un corps. Donc toi, c'est les poils qui te... Tu m'as dit poils et là tu me dis crevette. T'aimes bien les grands corps? C'est pas que j'aime bien les grands corps. C'est pas ça, c'est que dans la vie, j'ai un profil pour les mecs que j'aime et j'ai un profil pour les mecs que je baise. Ça veut dire que c'est pas les mêmes profils. Je suis en couple avec un garçon depuis un peu plus d'1 an qui est poilu, velu, mais c'est un amour. En revanche, 99% des gens avec qui je peux avoir un rapport sexuel physique, c'est des twinks. C'est des twinks, ça a 25 ans, c'est une crevette. Ah ok, donc toi tu aimes la crevette. Ouais. Et pour toi, c'est quoi... Comment tu expérimentes ce corps
Tu me dis, je suis pas trop quelqu'un qui va toucher beaucoup avec les mains. Donc, comment est-ce que tu baises avec... En fait, c'est un ressenti. Des fois, la voix peut être très trompeuse. Et ça, je me suis fait avoir plusieurs fois. Mais le cerveau, il est quand même bien fait parce que même si je sens avec mes mains que c'est pas ce que je m'attendais, parce que moi, j'aime les gens quand ils font l'amour qui parlent. Et donc, la voix, ça gomme des fois le physique. Je sais pas si c'est bien clair, en fait. Ah bah bien sûr. C'est qu'en fait, des fois, tu peux tromper ton cerveau uniquement parce que tu es attiré par la voix ou par une odeur ou par autre chose. L'odeur du corps aussi, ça t'excite ? Moi, j'aime l'odeur de la savonnette. Hein. Ok. La transpiration et tout ça, c'est vraiment mon truc. Tu parlais une odeur. T'as un exemple de la place des odeurs dans ta sexualité ? Ouais, elle est grande parce que je suis très sensible aux odeurs. Et ça fait directement marcher mon cerveau, en fait. En fait, une odeur, quelle qu'elle soit, elle me fait rappeler... En fait, elle me fait un pont parallèle pour un souvenir. Ça veut dire que, comme j'ai pas la vue, je sais pas si c'est ça ou pas ça la solution ou la vérité, mais chaque odeur, ça me fait penser à une odeur de mon enfance, une odeur d'il y a quelques jours, ça me rappelle un souvenir olfactif. Mais avec un garçon, je pense que s'il y a une belle voix, même s'il y a une odeur un peu bizarre, je vais tout faire pour lui persuader de prendre une douche. Ok. Oui, tu veux sentir le savon. Ouais. Tu veux qu'il sente le savon, c'est ça ? Ouais. N'importe quel type de savon ? Ça m'est égal. Tu t'en fous, ok. Donc, j'ai une belle voix, moi, et j'ai l'impression de pas t'avoir répondu. Je trouve pas ça très... Je suis pas allé au bout du truc. Malheureusement pour toi, je ne suis pas une crevette. J'ai un peu, à mon avis, comment on dit, Dysmorpho... Oui, bon, un truc comme ça. Je trouve pas le mot et je pense que c'est très signifiant. Je me vois... En fait, j'ai des auditeurs dans des rencontres qui me disent « Ah, mais en fait, t'es pas du tout soit gros. » Parce qu'apparemment, il y a des épisodes où je dis je suis gros, des épisodes où je dis je suis crevette. Et en fait, je me vois, moi, très différemment de comment les gens me voient. Et je trouve que c'est intéressant de te le dire à toi, notamment. Mais est-ce que tu as déjà discuté sur Grindr uniquement en message audio ? Oui, 100%. Ah, uniquement en message audio. Et les gens te répondent en audio ? Alors, c'est rare qu'ils répondent en audio. Alors moi, je suis à fond dans ta team, puisque moi, sur Grindr... Donc attends, je finis ma précédente phrase. Pardon. J'ai des poils, je ne suis pas une crevette. Mais quand même, je fais 1m73. On n'est pas dans le grand gabarit. J'ai le droit de dire ta taille ? Bien sûr. 2 mètres 0,3. 0,3. Donc on est plutôt petite taille, mais petit hobbit. Seigneur des Anneaux, ça te parle ? Ouais, je peux dire un petit truc ? Bien sûr. Après, ce que je te dis, je pense que j'ai une vie aussi bien sexuelle qu'amoureuse cyclique. Parce que quand j'avais 20 ans que j'y voyais, j'étais avec un chéri que physiquement, c'était moyen. Mais moi, avant, quand j'y voyais, j'aimais bien les mecs qui avaient des belles dents. Mm-hmm. Et physiquement, je m'en foutais un peu. Les mecs, il fallait qu'ils aient des belles dents. Et puis, j'aimais bien les petits nombrils. Ok. Bah, après, moi, j'ai fait des fixations, tu vois, sur des détails, tu vois. Ouais. Mais parce que j'étais superficiel. Je reconnais que le handicap, ça apporte beaucoup de merde, mais sur le plan humain, ça remet les pieds sur terre et ça rend beaucoup, beaucoup plus humain. On va parler j'ai des questions sur justement cette transition, parce que tu m'en as pas mal parlé en préparant cet entretien. Je vais faire une parenthèse pour te dire que si t'as envie ou besoin de toucher le micro pour savoir il est où de ta bouche et tout, t'hésites pas, hein. Ça... Parce que là, je suis bien haut. C'est parfait. Encore. Mais je vois parfois tes mains qui... Donc, n'hésite pas à toucher, et ça ne pose aucun problème. Tu disais, le choc passé...
Une question. Il y a des mots qui sont censurés ou quand on parle ou... Non. Ok, non, je veux savoir. Tu dis tout ce que tu veux. C'est la grande puissance du podcast. C'est pour ça que j'adore ce Ok, non, médium. c'était une question. Ouais, sur les réseaux sociaux, tu peux être censuré. Sur le podcast, il est interdit aux moins de 18 ans. Tu dis absolument tout ce que tu veux. Tu dis, une fois le choc passé, une fois l'acceptation de mon handicap, c'est toi qui emploies ce terme-là, ok, je me remets un peu en route sur mon chemin d'amour et de sexualité. Et tu commences, donc avant, t'avais de la sexualité cruising, où tu pouvais aller au bar. Ça s'arrête, ça. Et t'es sur Grindr ou les apps, en tout cas certaines apps. Je tiens à dire, c'est que même avant le handicap, quand j'étais en couple, je suis quelqu'un de très carnassier. Ça veut dire que pour moi, je suis 100% gay, mais je peux draguer aussi bien un homme qu'une femme. Mm-hmm. Et moi, ce qui me plaît le plus, c'est que la personne me dise oui. Ça veut dire qu'on va ken. Mais au final, moi, ça m'excite pas d'aller plus loin. Moi, c'est juste ce qui m'excite, c'est... La chasse, la séduction, mais la chasse face à face, pas sur une application de rencontre. Ouais. La chasse dans la rue, tu vois. En terrasse de bar, magasin, enfin, partout. Enfin, la vie est propice à la chasse et au contact humain. Mm-hmm. Et ce qui me frustre, c'est que maintenant, tu dis bonjour à un mec dans la rue ou à une fille, tu crois que tu l'agresses, tu vois. Enfin, c'est plus la même époque. Mm-hmm. Toi, t'aimerais pouvoir... Après, tu pourrais, toi, tu vois, dans la rue, tu t'empêches, toi, d'aller voir des gens, enfin... Non. De commencer des contacts. Il faut dire que le contact, quand t'as une canne blanche, il est compliqué. Parce que tu ne peux pas savoir où est ton interlocuteur. Ouais. Comment est son comment dire, l'expression du visage, s'il est en colère, s'il est ouvert, s'il a un petit sourire. C'est compliqué. Mais je me suis quand même rendu compte, je ne veux pas non plus faire une généralité, mais je sors dans certains quartiers où il y a beaucoup de nanas qui ont la cinquantaine. C'est ma cible, ça. C'est la cinquantenaire, la mère de famille. Dans un quartier chic, c'est les endroits que je cible, en fait. Parce que tu y vas, genre tu vas te faire des balades dans ces endroits. Oui, parce que j'aime bien aller faire un brunch, j'aime bien aller boire un café par là. Ok. Et j'ai le contact très facile, surtout si je suis assis à une terrasse de bar. Ouais. Si on est à la même hauteur. Ouais. Je suis très grand. Je peux impressionner. La canne, quand je suis à une terrasse de bar, la canne, elle est pas visible. Ouais. Donc, la canne empêche le lien. Ouais. C'est ça. Les gens, une fois qu'ils ont vu ta canne, tu disparais. Tu penses que t'es invisible ou tu fais peur? Non, c'est pas ça. C'est que quand t'as la canne, il veut jouer le rôle ou de guide ou d'infirmière. Ils te prennent le bras pour traverser. Mais ils vont jamais te parler. Mais il faut savoir autre chose, c'est que là, j'emploie le mot canne, mais c'est pas vraiment la vérité parce que moi, je l'appelle Martine. Parce que pour moi, la canne égale handicap égale négatif. Alors que quand je dis je sors avec Martine, Martine, c'est les aventures de Martine à la plage, je sais pas, Martine à Paris, Martine à Bordeaux, enfin, Martine, c'est plus rigolo. Voilà. Quand Martine est cachée, ou en tout cas est sur le bord de la table, et comme ça, elle est pas un rempart entre toi et la personne, toi, t'aimes chasser. Ouais. Tu te considères gay ou pansexuel ou bisexuel? Tu pourrais avoir un rapport sexuel avec une... Alors, je peux avoir un rapport sexuel avec une femme, mais il faut qu'il y ait un mec aussi. Mais par contre, je nique les deux. Enfin, ok. S'il y a qu'une femme, ça m'intéresse pas. Mais il faut vraiment que le mec il me fasse vraiment baver pour que je nique sa femme. Parce que... Tu ressens pas d'attirance? Non. Ok. Non. C'est déjà arrivé? Oui, j'ai eu 4-5 relations avec des nanas uniquement parce que je voulais un rapport avec le garçon. Ok. Je comprends. Mais pour moi, sans être vulgaire, c'est un trou. Enfin, voilà, je m'en fous d'elle. Enfin, ce qui m'importe, c'est le garçon. Ouais. Et pour avoir le garçon, il faut passer par là. Donc, Est-ce que tu as compris, en fait, ce côté carnassier,
c'est toi qui as employé ce terme, il est pas lié au handicap. Non. Tu disais, je l'avais avant, je l'ai aujourd'hui. J'ai ça depuis que je suis adolescent, depuis toujours. C'est ta personnalité, tu dirais? Depuis toujours, j'étais carnassier. Ça vient d'où? Tu sais, des fois, faut pas faire de recherche et pas trop réfléchir. Hein. Bah dans ce cas, tu fais pas un podcast sur le sujet. Mais C'est rien. non, je me suis pas vraiment posé la question dessus. Je pense que ma question, c'est est-ce que pour toi, c'est une part de ta personnalité dont tu prends soin, qui est joyeuse, enfin, tu te sens aligné avec cette chasse, t'apprécies être un séducteur, être en contact, etc. Ou est-ce que tu as l'impression que c'est une fuite, je te prends c'est très binaire hein, comme propos et c'est un peu simpliste, ou bien c'est une fuite en mode j'ai pas d'estime de moi et donc plus j'en mange et plus j'essaie de remplir un trou en moi. Parce qu'en fait... Bon, depuis que je suis en couple, j'ai carrément changé de personnalité à ce niveau-là, tu vois. Mais si j'ai l'occasion, si j'entends une belle voix dans la rue, un parfum qui m'attire, je peux le redevenir pour quelques heures, mais ça ne sera plus quelque chose que je fais au quotidien. En revanche, si je suis seul dans un transport en commun, au restaurant, dans un bar, n'importe où, ça sommeille toujours à moi. Ça veut dire que s'il y a une opportunité, pourquoi pas. Mais c'est souvent un brin de causette. Et voilà. Je suis pas là non plus pour leur mentir ou pour leur faire croire à quoi que ce soit. Je suis là pour un contact réel. Je suis pas là pour leur faire croire quoi que ce soit. Je suis pas là pour leur prendre de l'argent ou pour être négatif. C'est uniquement avoir un rapport humain. T'as des méthodes de drague, ou peut-être pas méthodes, mais des sujets, justement, pour un peu draguer comme ça dans le réel, que t'aimes bien Non. Non, c'est spontané, en fait. C'est vraiment spontané. Bah, tu parles de quoi, de façon spontanée? En fait, je suis ouvert à... le sujet... Comment dire? J'ai le contact facile avec n'importe qui. Si la personne a le temps de m'écouter, on peut rester 1 heure à discuter sur le trottoir. Et c'est facile d'avoir des points communs avec n'importe qui, tant que tu as un intérêt pour aller boire un verre. Moi, mon but quand je rencontre quelqu'un dans la rue, c'est d'aller se poser dans un bar pour discuter. Je dis pas que ça va aller plus loin, mais rien que ça, c'est une petite victoire. Parce que je trouve que le rapport humain, physique, qu'il soit homme, femme ou n'importe lequel, ça se perd, tu vois. Parler sur une application qui est aseptisée, qui est froid, ça fait pas envie. C'est quoi les éléments de ton handicap? Tu as une petite stratégie avec ce sujet où tu te dis, bon, bah, c'est une évidence que c'est dans la tête de la personne à qui je parle. Est-ce que tu as un peu une histoire que tu ressors toujours parce que tu te dis, il faut que je réponde faut que je les amadoue sur le sujet? Non, donc je pense que c'est plus stratégique parce que il n'y a pas une histoire type à sortir, mais c'est juste d'être à l'écoute des gens, en fait. Je pense que les gens, après c'est mon avis, c'est pas l'avis général des gens. Si on leur accorde un peu de temps pour discuter, ils se sentent de suite écoutés et de suite valorisés. Et si on répond positivement à leur interrogation, c'est facile parce qu'en gros, même si c'est moi qui fais le premier pas, c'est eux qui viennent me parler. C'est eux qui posent des questions. Sur Grindr ou sur les applications de rencontres? Dans la rue. Ouais, mais je reviens du coup sur les années là où tu te remets en chemin et tu fais des rencontres virtuelles. En tout cas, voilà, j'ai du mal. Tu t'es sur Grindr, d'autres apps ou pas? Ouais, j'étais longtemps sur Recon. Ok. Plus BDSM donc. Ouais. Et avant ça, j'étais sur SM Boy. Ok. Qui était 100% équipé pour non-voyants. Je tiens à préciser. Ok. Sur ces apps de rencontres, c'est quoi les questions que les gens ont? C'est quoi les questions qu'on te pose sur ton handicap? Ils posent rien.
comme question. Parce que le handicap, ça les intéresse pas. Ils veulent juste savoir comment tu habites et si tu reçois, et c'est tout. Ils s'en foutent du reste. En fait, ils posent 0 question. Ils posent 0 question. Toi, sur ton profil... Moi, c'est écrit. C'est écrit comme... Moi, en clair, concrètement, depuis des années, les 4 premières phrases, c'est là toujours pareil. C'est bienveillance, hygiène, respect et discrétion. Avec un smiley avec un cœur comme ça, fait avec des mains. En dessous, il y a écrit Sapio avec une petite flèche qui va à droite, apéro, encore une petite flèche, encore une flèche connexion. Bon, après, en dessous, il y a écrit Exhib, Kink, Puppy, et avec des étoiles entre. Et dessous, il y a écrit Exhib, Snap, TBM. Et dessous, il y a écrit Je suis déficient visuel avec le logo de la canne. Il y a écrit Je reçois avec un logo de maison. Et dessous, il y a un sens interdit pour écrire drogue. Et un sens interdit pour écrire escorte. Et il y a écrit à bientôt pour se découvrir. Ok. Voilà. Attends, Snap, TBM, c'est quoi? C'est dire quoi, Snap? Snapchat. C'est pour dire que t'es ok de discuter sur Snapchat? Non, c'est pour dire que je suis exhibe. Et comme en fait je suis... Et j'aime le sexe aussi virtuel, ça se passe sur Snap, ça se passe pas... Ah, mais attends, tu sais que je suis pas au courant? En fait, moi je vous vois pas, mais j'aime bien qu'on me mate en fait. Donc ça peut arriver qu'avec mon chéri on fasse des snaps de sexe à des inconnus. Attends, j'ai l'impression d'être un grand-père. À faire un snap, attends, mais moi je suis censé être quand même assez tech. En fait, ça veut dire que tu fais... Snapchat, c'est une application. Ouais. Et en fait, c'est une application d'échange de photos vidéo, mais uniquement éphémère. Ok, d'accord, ça y est. En fait, faire un snap, c'est prendre une photo éphémère, quoi. Ouais, ou une vidéo. Compris. Mais tu peux mettre une vidéo de plusieurs minutes. Ah, je vois l'expérience. Et en fait, je suis quelqu'un de... En fait, dès que je mets mon masque de papy, et là, je suis plus le même. Là, c'est... Parce qu'il faut pas croire, c'est que... Ça, c'est l'épisode d'après. Je te propose qu'on en finisse là pour l'épisode 1. Et du coup, je veux conclure sur les applications qui est ton endroit de rencontre. En tout cas, à cette époque-là, t'as l'impression que les gens, ils te contactaient parce que t'as marqué TBM ou parce que Exhib, en tout cas. Après, il faut savoir que des fois, quand t'es franchement mort de faim, tu peux mettre un titre dans ton profil, enfin, tout en haut. Ouais. Et là, j'écrivais apéro TBM. Voilà. Ouais. Voilà, donc... sur ton profil, il y a marqué discret. Ouais. Ça veut dire quoi? C'est qu'en fait... J'ai jamais compris les gens qui mettent discret. En fait, je vais t'expliquer ce que ça veut dire. C'est qu'en fait, moi, dans ma vie personnelle, je segmente ma vie perso, ma vie... Tout est segmenté. Ça veut dire que les gens que je rencontre au sens amical ne pourront jamais rencontrer ceux qui sont professionnels et ceux qui sont de ma famille. Tu vois, moi, ma vie est très compartimentée. Et ça veut dire qu'en gros... Un exemple, si toi t'es en couple avec un garçon, je peux faire l'amour avec toi aujourd'hui, et demain on fait un resto, et ton mec qui peut être en face de moi, ben toi je te connais pas, je te dirais bonjour, mais il s'est rien passé, tu vois. Moi je suis... Pourquoi t'as besoin de compartimentaliser comme ça? Ça a toujours été comme ça. Il faut pas croire, c'est que, comme on a dit dans le pré-entretien, je me suis prostitué très très jeune, et... entre ma famille, mon travail, la prostitution, c'était un peu un problème triangulaire où il fallait dur à gérer, donc le monde est petit, donc tout se sait. Ok, tu voulais protéger. Et donc et on peut pas dire qu'il reste des séquelles parce que c'est aussi un choix de vie. À l'heure actuelle, il y a que la personne qui partage ma vie qui rentre dans tous les compartiments. Ça veut dire famille, business, amical, amoureux, tout ça. Mais les autres, ils rentreront jamais dans aucun des cercles. Ok. Après, ça te fait te sentir en sécurité. Ouais. Mais c'est une sécurité à deux facteurs, à deux visages. Parce qu'après, tu partages aussi des choses sur Facebook où tous ces gens se retrouvent.
mais je partage des choses subtiles, en fait. Les gens ne peuvent pas non plus rentrer en connexion les uns avec les autres. Qu'est-ce qui t'inquiète à ce que ces mondes soient interconnectés? Est-ce qu'il y a un enjeu de coming out? Tout le monde ne sait pas que tu es gay? Non, c'est pas ça du tout. Non. C'est que j'assume totalement aussi bien ma sexualité que ma différence visuelle, ma déficience, enfin, ma vie, tout ça. Mais je sais pas, c'est devenu comme une logique de vie. Au moment de la prostitution? Ouais. Tu te prostitues avant l'âge de 23 ans? Mineur même. Pour des raisons financières? Financière et aussi parce que je suis pas avec une bonne personne en amour. Voilà. Ok. Mais le handicap visuel m'a fait arrêter la prostitution. Oui, il y a eu un avant-après. Ouais. J'ai l'impression que t'as pas trop envie de parler de... On peut en parler. La prostitution, c'est comme le handicap visuel, c'est deux choses qui font partie de ma vie, mais ce n'est pas des choses qui me définissent. Mm-hmm. Ça veut dire que ça en fait partie. Je l'assume pleinement. Mon compagnon est au courant. Mm-hmm. Il pose toutes les questions qu'il veut. Mais il y a vraiment eu une vie avant le handicap et une nouvelle vie après le handicap. Mais la vie après le handicap, c'est-à-dire en situation de handicap, est 1000 fois plus riche en émotions, en sentiments, en sensations, en plaisir humain, en vraies choses. Il n'y a pas de superficialité après le handicap. En fait, moi, j'allais pas aborder la prostitution parce que tu m'avais dit que tu n'avais pas trop envie qu'on l'aborde. Comme tu l'as abordé. On peut l'aborder sans que cela soit le sujet principal. Bien sûr. C'est que je comprenne un peu. Ouais. Tu tombes amoureux mineur de quelqu'un, de beaucoup plus âgé. Non. On a le même âge. Vous avez le même âge. C'est quoi le lien entre cette histoire? Il est très, très dépensier, très accro à la mode, accro à des chanteurs qu'il fallait acheter des disques, faire la queue pour voir les concerts. Enfin, c'était vraiment un gouffre financier, mais vraiment un gouffre où il n'y en avait jamais assez en fait d'argent. Donc tu te mets à manquer d'argent et pour garder cette histoire. En fait, j'étais fou amoureux, mais quand je suis fou amoureux, c'est vraiment le truc. Juste, je touchais, j'avais une érection. Enfin, c'était juste, j'entendais sa voix, j'étais à ses pieds. Enfin, vraiment un truc. Et le jour que j'ai appris que je perdais la vue, j'ai reçu un SMS de lui qui m'a dit je te quitte. Et on s'est jamais revu. Le jour que j'ai appris que je perdais la vue, je pensais avoir de soutien ou quelque chose et on s'est jamais revu. Tu lui as renvoyé. Ça va? Ouais, ça va. Tu lui as renvoyé un message? Non, parce qu'entre-temps, je perds la vue et... T'as autre chose à faire. Je pouvais plus. Enfin, après, c'était ma santé avant tout et voilà. Lui, c'est lui qui te demande de te prostituer? Non, mais c'est lui qui me demande de donner de l'argent. De trouver toujours de l'argent. Faut savoir que moi, je suis fils unique et je viens d'une famille qui ont de l'argent. Mais ils ont de l'argent, mais ils en donnent très peu. Mais après, c'est leur choix, c'est pas mon problème. Donc lui, il pensait que, comme je venais d'une bonne famille, il pensait que voilà, tu vois. Mais tout à l'heure, t'as employé le terme de choix de vie. Ouais. Mais j'ai peut-être mal entendu, mal compris. Ouais. Là, j'ai plus l'impression que tu parles de quelque chose de subi qui n'est pas le travail du sexe choisi. À la base, je me prostituais pour moi, pour d'autres raisons. Que tu veux dire? Oui, c'était uniquement des raisons purement pécuniaires. À l'époque, j'étais apprenti, donc un apprenti, ça gagne rien, presque. Ta famille t'aide pas? Non, rien. Rien du tout. Et entre-temps, je rencontre ce garçon et je lui explique je veux bien me mettre avec toi, mais moi, j'ai toujours été sincère dans toutes mes relations. Je dis, je veux bien, mais dans la vie, j'ai la prostitution et j'ai pas l'intention d'arrêter pour le moment. Donc au début, ça se passait très bien. Et au bout de quelques temps, comme il voyait bien que l'argent rentrait, donc il a commencé à taxer un peu, beaucoup. Puis voilà, c'est un cercle vicieux. T'as l'impression, aujourd'hui,
Est-ce que ces années de prostitution t'ont blessé? Et si oui... Non. Donc non. Ok, oui, mais pardon, ma question À dire, c'est que même en étant majeur, que j'ai gagné on va dire, entre mes 18 ans et 23 ans, j'ai toujours très très bien gagné ma vie. J'ai toujours travaillé dans des gros établissements, des palaces. J'étais cuisinier pour des célébrités à la maison. Enfin, j'ai toujours eu des bons revenus. Mais la prostitution m'avait toujours suffi en parallèle. Je n'ai jamais réussi à arrêter de moi-même avant le handicap. Pourquoi tu n'arrivais pas à arrêter alors que tu n'avais plus besoin financièrement, c'est ça? Parce que c'était trop simple. Parce que quand on est addict à l'argent, ok, on est addict. Enfin, je suis pas quelqu'un de très dépensier. Mais quand on sait qu'avec peu de choses, on peut avoir beaucoup, il faut savoir que à l'époque, on m'avait déjà proposé de me marier, enfin de me paxer avec quelqu'un pour de l'argent. Mais malheureusement, même si, entre guillemets, j'étais une pute, j'ai toujours fait ça avec conviction et valeur humaine. J'ai jamais été intéressé vénalement. Parce que pour moi, la prostitution, c'est un échange. Tu veux un plaisir, je veux de l'argent. C'est un échange. Mais je n'ai jamais vécu vénalement. Ça veut dire que chaque acte sexuel a été rémunéré à sa hauteur. Mais en échange, je n'ai jamais demandé de l'argent pour me faire entretenir. Mm-hmm. Pour moi, la valeur de l'argent, c'est un travail qui vaut tant. Mais je ne suis pas vénal. Mm-hmm. Pour moi, c'est très important, la subtilité. Comme ils disent les jeunes, c'est les michetonnaises. Et alors, ils disent quoi, les jeunes? Michetonneuse, ça veut dire quoi pour toi? Ça veut dire que la nana ou le garçon est là que pour ton pognon. Ouais. Moi, j'ai jamais fait croire à qui que ce soit que j'étais amoureux de lui pour lui prendre des sous. Je vais t'inviter à te calmer très rapidement en disant les jeunes, on a le même âge, Damien. Donc si c'est eux les jeunes, nous on est vieux, et moi c'est non. En vrai, je fais cette blague, mais je m'en fous de vieillir. J'assume totalement mon âge. Ouais, michetonneuse, mais attends, c'est pas que les jeunes qui disent ça. Si, à Bordeaux, les jeunes, ils se sont mis à dire michetonneuse. Bon, j'ai du mal à arrêter cette première partie, parce que j'ai plein de questions à te poser, mais donc ça appelle à la deuxième partie. Dans la deuxième partie, j'ai envie que tu racontes plus ton chemin d'épanouissement. Le handicap, t'as dit, a tout détruit, et à la fois a tout reconstruit, comme si on cassait une maison pour reconstruire de zéro, et notamment sexuellement. J'aimerais que tu me racontes plus le puppy play. Ouais. Et puis ta rencontre avec ton amoureux, parce que on a dit tout ce qu'on a dit là, mais en fait t'as rencontré ton amoureux sur Grindr. Bon, alors je donne rendez-vous aux auditeurs dans quelques jours. Toi, on va boire un petit peu d'eau si t'as envie. Ça marche, avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Et c'est la fin de cet épisode. Et maintenant, je te donne les dernières infos sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Mais d'abord, on doit parler sous. Ce podcast, c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai pris 2 décisions. Première décision, je ne veux pas rendre le podcast payant. Je veux qu'il reste accessible. Deuxième décision, je ne veux pas non plus de sponsors commerciaux. Vous vendre du lubrifiant ou des godes que j'utilise pas, non merci. Je limite mes sponsors à des assos ou aux services publics dont je porte déjà les messages de santé, mais bon, ça réduit beaucoup mes possibilités financières. Donc je dépends de vous, mes petits auditorices. Depuis 1 an, je cherche 400 auditeurs, auditrices qui peuvent me donner 5 € par mois pour que ça me fasse un gros SMIC, une sécurité financière minimum. Le pari est risqué, demander des sous pour un podcast gratuit dans une culture francophone qui n'a, il faut le dire, pas l'habitude de soutenir ses créateuristes de contenu, c'est pas facile. On est 180 sur les 400. Je galère à faire décoller tout ça, alors si tu aimes mon contenu et que peut-être même ça t'aide, rejoins les 400 maintenant. Direction le site du podcast, tu vas pouvoir donner via ma plateforme de dons ou en direct avec mon RIB par mois ou en une fois pour un soutien annuel. D'ailleurs sur 1 an, ça fait 60 €, en gros le prix d'une séance de psy d'1 heure. Tu n'as pas de sous, t'inquiète, je comprends, alors clique tout de suite sur s'abonner
dans ta plateforme d'écoute, active les notifications pour recevoir le titre de l'épisode dès sa publication et mets 5 étoiles et un commentaire sur la page du podcast sur Spotify et Apple Podcast. Ces petites actions, ça pousse l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donatrices. Bon, maintenant, faut que je te parle de ce qui se trame derrière le podcast avec notre belle communauté des auditeurs. Sur le site du podcast, tu trouveras notre annuaire collaboratif des soignants-soignantes gays ou queer-friendly. On se partage entre nous nos contacts des soignants avec lesquels on se sent safe, médecins généralistes, proctologues, psy, sexothérapeutes, etc. partout dans le monde. Tu trouveras aussi mes réseaux sociaux et ma communauté WhatsApp. Je te montre ma petite tête, je te raconte les coulisses du podcast, souvent je pose des questions pour des futurs épisodes, je demande de l'aide ou toi, tu peux aussi m'envoyer des messages, par exemple des messages d'amour pour me motiver, ça me fait très plaisir. Tu trouveras aussi sur ce site la communauté Discord du podcast, c'est là où les auditeurs peuvent parler entre eux, peuvent parler des épisodes, de culture et aussi de sexe et de leurs sujets intimes. Sur le site, c'est aussi là que tu trouveras les infos pour organiser ou rejoindre une rencontre entre auditeurs ou un enregistrement live du podcast. Pour découvrir tout ça, tu tapes dans ton navigateur bit, c'est bit sans e.ly/comment devenir. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.